Bonjour à tous, voilà, donc nous avons terminé notre projet. L'idée, c'est maintenant de créer la vidéo qui va être mise sur YouTube. Donc pour cela, c'est assez simple. On va aller sur exportation, hein, le dernier à droite, logo en bas. Et on va voir donc plusieurs options. Donc, on a personnalisé, là on va pouvoir créer un fichier à vie, un fichier avec un différent format, H265, enfin ce qu'on souhaite, pour des GoPro, enfin tout ce qu'on veut. Là on a YouTube. Et on a les autres formats, hein. Donc il y a quand même énormément de formats. Vous pouvez aussi faire une exportation sur Premiere. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est YouTube. Alors là, il est en HD, donc on y va. Vous allez voir ce qui va se passer. On va mettre le nom du titre. Donc il n'a pas l'air de fonctionner. Voilà. Donc, on va mettre le nom du fichier, tout simplement. Pour moi, c'est la chose forcément la plus simple. Donc basket, martien. Donc je mets U20, la catégorie des joueurs est masculin, le M. Ok. Donc ensuite on va choisir, on va parcourir le dossier dans lequel on va mettre, hein. C'est là où va être réalisée la vidéo. On va la laisser ici par exemple. Non, on va la mettre dans U20. Voilà. Et on va ensuite choisir le type de format. Donc MP4, ça va un petit peu plus vite, c'est compressé un peu plus fort, hein. C'est les deux formats les plus utilisés, QuickTime et MP4 pour YouTube. On a réglé les paramètres correctement. On va faire ajouter à la liste des exports. Et donc c'est la timeline 1. Si vous avez fait une timeline 2 ou une timeline 3, vous allez pouvoir ainsi de suite les exporter. C'est-à-dire qu'ici on va changer la timeline, la version courte de mon dossier. On va faire, du coup, rien ne va changer. On va peut-être mettre quand même une version light pour pas qu'ils s'écrasent les uns sur les autres. Hein, sans S, voilà. On fait ajouter à la liste, donc il crée une deuxième tâche, hein, mais celle-ci sera plus courte. Ensuite, on a juste à faire export. On sélectionne la tâche qu'on veut bien, et on fait export. Et là, vous avez le fichier qui est en train de se créer sur votre disque dur à l'endroit que vous avez sélectionné, tout simplement. Alors ça va prendre ici, vous voyez, 43 minutes, enfin une trentaine de minutes sur un fichier comme ça. C'est normal parce que ça reste comment dirais-je, assez gros comme fichier, hein, qui dure celui-ci, je sais pas, une quinzaine de minutes, et l'autre, il doit être à 50 minutes. Donc voilà. Il repart toujours du zéro, hein, naturellement il va repartir du zéro. On aurait pu faire une seule séquence aussi, ou faire une sélection. Si on avait fait un point in, un point out, il aurait utilisé le point in et le point out, hein, tout simplement. Donc là, ici, en cliquant droite dessus, vous pouvez ouvrir l'emplacement, les espaces de stockage, ouvrir l'emplacement du fichier ou réinitialiser la tâche si par exemple il y avait eu un pépin, enfin un plantage sur la tâche lié surtout, c'est souvent lié à le manque d'espace disque ou manque d'espace mémoire. Donc l'idée c'est quand même de redémarrer votre machine, relancer Davichi si vraiment vous manquez un peu d'espace, vider les fichiers temporaires, un petit coup de, comment dirais-je, de cleaner fonctionne pas trop mal, et puis ça vous permet de nettoyer un peu la base de registre et tout ça. Voilà, le rendu est terminé. Vous pouvez envoyer ça sur YouTube à l'aide d'un téléphone portable ou votre liaison ADSL. Je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt.